Dans le petit village de Saint-Antoine, entouré de majestueuses montagnes et de champs verdoyants, une vieille femme de foi inébranlable trouva son destin. Le village, autrefois prospère, était désormais confronté à des temps difficiles, mais au cœur de ses rues en terre battue et de ses maisons simples, résonnaient encore des histoires d'espoir et de résilience. Dame Clara, une dame de 72 ans, portait sur son visage les marques de la sagesse et de la résilience. Ses yeux, profonds comme des lacs d'espoir, racontèrent des histoires d'amour et de triomphe. Ses cheveux blancs comme du coton et ses mains, calleuses, témoignaient d'une vie dédiée aux soins et à la générosité, transformant chaque défi en une opportunité de croissance et de compassion. À l'aube, Dame Clara se réveillait au chant des coqs et aux premiers rayons de soleil pénétrant par sa modeste fenêtre. Sa journée commençait toujours avant que le monde qui l'entourait ne débute ses activités. Un rituel ancestral, de connexion avec la vie qui l'entourait. Elle préparait son thé aux herbes cultivées dans son petit jardin, chaque feuille cueillie avec un soin qui traduisait des années d'expérience et de sagesse. Son quotidien était une danse douce entre les soins apportés à la terre et l'attention portée aux voisins. Dans son jardin, elle cultivait bien plus que des plantes. Elle cultivait l'espoir. Chaque graine semée représentait pour elle une promesse de renouveau, un cycle éternel de naissance et de transformation. Les légumes poussaient généreusement, tout comme son cœur généreux qui trouvait toujours de la place pour nourrir non seulement son corps, mais aussi l'âme de ceux qui la cherchaient. Les habitants du village la considéraient comme un phare d'accueil. Les enfants couraient pour écouter ses histoires. Les hommes âgés cherchaient ses conseils compatissants. Et les voisins apportaient de petits problèmes qu'elle écoutait avec une sérénité presque maternelle. Sa maison, simple mais accueillante, avait les portes toujours ouvertes, symbolisant sa philosophie de vie, partagée et la véritable richesse. Durant les après-midi, elle s'installait sur le petit porche, tricotant des couvertures pour des familles dans le besoin, observant le mouvement discret du village. Ses yeux, même fatigués, brillaient d'une lumière intérieure que aucune adversité ne pouvait éteindre. Chaque maille dans la laine représentait un geste d'amour, une connexion invisible qui unissait les gens. La routine de Dame Clara était marquée par une spiritualité profonde et silencieuse. Sa foi ne se manifestait pas dans de grands gestes, mais dans de petites actions quotidiennes. Elle priait en préparant ses herbes médicinales, chantonnait des prières en nourrissant les animaux, transformant chaque tâche en un acte de révérence envers la vie. Son existence était un témoignage que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la capacité de semer l'amour, l'espoir et la compassion. Chaque jour était une occasion de démontrer que, même devant les plus grandes adversités, l'esprit humain peut fleurir, tout comme ces plantes dans le jardin, résilientes et pleines d'espoir. Le silence du village fut soudain interrompu par une série d'événements qui mettraient à l'épreuve la foi et la résilience de Dame Clara. Cet été-là, le ciel se transforma en un manteau gris et hostile, niant tout vestige d'humidité. La terre, jadis généreuse et fertile, commença à se fissurer comme une peau desséchée, révélant les entrailles arides d'un sol qui perdait sa vitalité. Les premières semaines de sécheresse passèrent inaperçues, mais devinrent bientôt une menace palpable. Le jardin de Dame Clara, auparavant un sanctuaire de verre et de vie, commença à se flétrir. Les légumes qui poussaient autrefois robustes pendaient maintenant faiblement, leurs feuilles cassantes témoignant de la souffrance silencieuse de la terre. Chaque plante flétrie semblait murmurer une histoire de résistance et d'espoir face à la dévastation. Les voisins, autrefois unis par la joie et la prospérité, commencèrent à montrer des signes visibles de désespoir. Les conversations lors des rencontres quotidiennes devenaient plus tendues, les regards plus inquiets. Les agriculteurs observèrent leurs champs avec un mélange d'angoisse et d'impuissance, voyant leurs espoirs de récolte se dissiper comme de la poussière dans le vent brûlant. Dame Clara ressentait le poids de cette épreuve non seulement dans son corps fatigué, mais aussi dans son âme compatissante. Chaque plante qu'elle perdait sa vigueur était comme un fils s'éteignant entre ses mains. Sa foi, toujours robuste, était maintenant mise à l'épreuve par la brutalité de cette sécheresse implacable. Dans les moments de solitude, elle laissait couler des larmes silencieuses sur son visage ridé, non de désespoir, mais d'une profonde connexion avec la souffrance collective. La tempête qui se préparait n'était pas seulement climatique, mais existentielle. Chaque jour sans pluie était un coup porté à l'espoir de la communauté. Les animaux commençaient à s'affaiblir, les ruisseaux à s'assécher, et le verre, qui avait un jour peint ce paysage, se transformait en un mosaïque de tons terreux et désolants. Au centre de ce tableau de souffrance,
Dame Clara restait un phare d'espoir. Sa foi n'était pas une flamme qui s'éteignait facilement, mais un feu interne qui résistait même devant les plus grandes adversités. Elle savait que ce moment n'était pas seulement une épreuve climatique, mais un test profond de la résilience humaine. Le village de Saint-Antoine était sur le point de connaître son plus grand défi. Et au centre de cette tempête, une vieille femme de foi inébranlable se préparait à transformer le désespoir en une opportunité de renouveau et d'amour. Le destin semblait jouer avec les desseins de Dame Clara ce jour-là. Le silence du village était à peine troublé par le son de ses pas lents en direction du porche, lorsqu'un voyageur inattendu apparut à l'horizon. Ses vêtements étaient simples, mais ses yeux révélaient une profondeur qui transcendait l'apparence ordinaire. Monsieur Elias s'approcha avec des pas légers, comme s'il connaissait chaque pouce de cette terre asséchée. Ses yeux, bleus, comme le ciel qui depuis longtemps n'avait pas versé d'eau, se posèrent sur Dame Clara avec une intensité qui la fit frémir. Ce n'était pas un regard de menace, mais celui de quelqu'un qui portait un secret capable de transformer les destins. « Je viens vous proposer quelque chose », dit-il, sa voix grave et sereine comme le son d'un ruisseau lointain. Dame Clara l'observa, sentant que ce moment serait un tournant dans sa vie. Le village entier semblait retenir son souffle, anticipant ce qui allait suivre. Elias révéla un plan qui semblait presque comme une provocation divine. En échange de sa maison, il restaurerait la prospérité au village. La proposition était simple en mots, mais complexe dans son essence. Sacrifier son foyer, son unique territoire de sécurité, pour sauver toute une communauté. Les pensées de Dame Clara dansaient comme des feuilles au vent. Sa maison n'était pas simplement un ensemble de murs, mais un répertoire de mémoires, d'histoires tissées au fil des décennies. Chaque recoin gardait un morceau de son âme, chaque objet un fragment de son existence. « Acceptez-vous le défi ?» demanda Elias, brisant le silence qui s'était installé. Ses yeux brillaient d'une lumière presque surnaturelle, comme s'il pouvait voir au-delà du moment présent. Dame Clara sentit un frisson parcourir son échine, comprenant que ce n'était pas une décision banale. Le choix qui se présentait était plus qu'un simple oui ou non. C'était une décision qui testerait les limites de sa foi, de son courage et de son amour pour la communauté. Sacrifier le personnel pour le collectif, renoncer à son refuge le plus intime, pour l'espoir d'un renouveau. Des larmes discrètes coulèrent sur son visage ridé. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'une émotion profonde mêlant douleur, espoir et un courage qui ne vient qu'avec des années de sagesse accumulée. Sa main tremblante saisit le bord de la chaise, comme si elle cherchait l'équilibre pour la décision qu'elle était sur le point de prendre. Le destin semblait attendre sa réponse, le village entier suspendu à un unique moment d'attente. Dame Clara savait que sa décision ne porterait pas seulement sur la perte d'une maison, mais sur la gagne d'un but plus grand qu'elle-même. Dans le calme de l'après-midi, alors que le soleil déclinait lentement sur les champs desséchés de Saint-Antoine, un mystérieux voyageur nommé Monsieur Elias franchit le seuil de la maison de Dame Clara. Ses yeux, profonds comme des puits, de sagesse ancestrale, brillaient d'une lueur énigmatique qui invitait à des réflexions au-delà de l'ordinaire. Avec des pas doux, mais chargés de signification, Elias proposa quelque chose qui défierait non seulement la rationalité de Dame Clara, mais aussi les fondements mêmes de son existence. Sa voix, sereine et posée, résonnait comme un murmure d'espoir au milieu du désespoir qui frappait le village. « Dame Clara, commença-t-il, je viens apporter une opportunité qui transformera le destin de cette communauté. » Ses doigts, marqués par des cicatrices du temps et des voyages, tenaient un ancien rouleau qui semblait contenir les secrets de générations. La proposition était simple, mais profondément complexe. En échange de sa maison, Elias restaurerait la prospérité de l'Aléa. Les yeux de Dame Clara, autrefois fatigués par le désespoir de la sécheresse, brillaient maintenant d'un mélange de curiosité et de crainte. Chaque mot d'Elias semblait dévoiler des couches d'un mystère plus grand, l'invitant à transcender sa compréhension immédiate de la réalité. Mais ce ne sera pas seulement un acte matériel, poursuivit Elias. Vous devrez dédier le reste de votre vie à prendre soin des nécessiteux, en diffusant générosité et compassion. Votre mission sera de transformer chaque geste en une graine d'amour qui germera au-delà de ce village. La proposition était un profond défi. Cela signifiait renoncer à son foyer, son sanctuaire de décennies, pour offrir une chance de renouveau à toute une communauté. C'était comme arracher une ancienne racine pour permettre à un nouvel arbre de croître, plus fort et plus généreux. Dame Clara sentit le poids de cette décision parcourir chaque fibre de son être.
Son esprit revisita des mémoires de décennies passées dans cette maison. Chaque recoin gardait des histoires d'amour, de douleur, d'espoir. L'abandonner serait comme laisser derrière elle une partie de sa propre identité. Elias resta silencieux, permettant au moment de parler de lui-même. Son regard transmettait une compréhension profonde des dilemmes humains, reconnaissant que les plus grandes transformations naissent de choix apparemment impossibles. Les minutes semblaient éternelles. Le silence n'était ponctué que par le chant lointain d'un oiseau et le souffle régulier de Dame Clara. Sa décision ne serait pas seulement un choix personnel, mais un acte de foi capable de redessiner le destin d'une communauté entière. À cet instant, Dame Clara comprenait que sa vie avait préparé chacun de ces moments pour cette décision. Son parcours d'amour, de générosité et de résilience la conduisait naturellement vers ce point de rupture et de renouveau. Le parcours de Dame Clara, après avoir accepté la proposition de Monsieur Elias, fut marqué par une série de défis qui testèrent sa foi et sa résilience. Avec une détermination inébranlable, elle transforma sa mission en une opportunité de redéfinir la vie communautaire, surmontant résistance et préjugés. Dans les premiers jours, le village observait ses mouvements avec méfiance. Chaque action de Clara était minutieusement analysée, comme si les villageois craignaient que sa générosité ne fût qu'une façade pour un plan caché. Mais elle demeurait sereine, sachant que ses actions parleraient de plus fort que n'importe quel mot. Elle commença à organiser de petites rencontres communautaires où elle enseignait des techniques de culture durable et encourageait la coopération. Son jardin, auparavant privé, devint un espace collectif d'apprentissage. Enfants et adultes apprenaient ensemble à cultiver l'espoir, littéralement, à travers la plantation de graines promettant renouveau. Aux après-midi chaudes, elle rassemblait les jeunes pour partager des histoires de résilience. Sa sagesse s'écoulait comme un doux ruisseau, irriguant des âmes desséchées par le désespoir. Chaque récit était un instrument de transformation, montrant que la véritable richesse ne résidait pas dans la terre, mais dans la capacité de se réinventer. Les agriculteurs, initialement sceptiques, commencèrent à reconnaître la sagesse de ses enseignements. Clara n'apportait pas de solution magique, mais des méthodes pratiques de culture résiliente. Elle développa des techniques de conservation, de l'eau, de rotation des cultures et d'utilisation d'espaces auparavant considérés comme improductifs. Sa plus grande bataille fut contre le découragement collectif. La sécheresse avait laissé des marques profondes, non seulement sur la terre, mais aussi dans les âmes des habitants. Clara comprenait que restaurer l'espoir était tout aussi important que de récupérer la productivité agricole. Les moments les plus difficiles survenaient lorsque certains villageois remettaient en question son autorité. « Comment une vieille dame peut-elle nous enseigner l'agriculture » murmurait-il. Mais Clara les affrontait avec un mélange d'humilité et de fermeté, laissant leurs résultats pratiques répondre d'eux-mêmes. Progressivement, la communauté commença à se transformer. Des jardins communautaires apparurent, remplaçant la compétition individuelle par une collaboration collective. Les enfants, auparavant apathiques, couraient maintenant avec enthousiasme pour participer au projet de plantation, voyant dans la terre non un défi, mais une possibilité d'avenir. L'énergie de Clara était contagieuse. Sa foi n'était pas un simple concept abstrait, mais une force pratique capable de déplacer des montagnes de méfiance. Chaque jour représentait une nouvelle opportunité de semer amour, connaissance et espoir. Au cœur de cette transformation, Dame Clara restait un phare silencieux. Son parcours prouvait que la véritable révolution ne se produisait pas à travers de grands gestes, mais par de petites actions réalisées avec amour, persévérance et une foi inébranlable dans le potentiel humain de résilience. La tempête éclata sur le village comme un rugissement de désespoir, apportant des nuages chargés de tension et de peur. Au centre de la place, Dame Clara se tenait fermement, ses yeux brillants d'une intensité défiant l'obscurité l'entourant. Les villageois, autrefois unis par l'espoir, la regardèrent maintenant avec une mélange de colère et de méfiance. Des voix élevées fendaient l'air humide, des accusations étaient lancées comme des flèches pointues. « Tu nous as trahis », criait Jouan, un agriculteur d'âge mûr, ses poings serrés tremblant de frustration. « Tu as vendu notre terre pour un accord mystérieux avec cet étranger. » La foule murmurait, leur visage marqué par l'angoisse de la sécheresse prolongée. Dame Clara inspira profondément, ressentant le poids de chaque regard sur elle. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva enfin, était douce, mais contenait la force de décennies de sagesse accumulée. « Mes chers, commença-t-elle, ce que vous voyez comme une perte, je le vois comme une possibilité. » Son récit fluait comme un doux ruisseau, révélant des fragments de son parcours. Elle parla des moments où l'espoir semblait impossible, de temps où la foi était son unique soutien.
Chaque mot agissait comme un baume calmant les esprits échauffés, désamorçant la colère par la vérité de sa compassion. « Je n'ai pas fait ce sacrifice pour moi », déclara-t-elle, ses yeux humides mais fermes. « Je l'ai fait pour nous tous, pour chaque enfant qui a besoin de grandir, pour chaque famille qui rêve de jours meilleurs. » Un silence dense commença à remplacer les murmures de révolte. Les larmes de Dame Clara n'étaient pas de faiblesse, mais d'une force intérieure qui avait résisté à des décennies d'épreuves. Elle parlait non seulement avec des mots, mais avec l'authenticité de celle qui avait transformé la douleur en amour tant de fois. Juan, qui était auparavant sur le point d'exploser, sentit quelque chose en lui se briser. Sa colère se dissipait comme la brume sous le soleil du matin. Les autres villageois échangèrent des regards, ressentant le poids de leur propre précipitation. La pluie commença doucement, d'abord comme un murmure, puis comme une bénédiction. Chaque goutte semblait laver non seulement la terre desséchée, mais aussi les blessures émotionnelles de la communauté. Dame Clara sourit, sa silhouette découpée contre le ciel qui s'ouvrait, symbolisant l'espoir qui avait toujours existé. À ce moment-là, le village comprenait, la véritable richesse ne résidait pas dans la terre ou les récoltes, mais dans la capacité d'aimer, de pardonner et de croire, même lorsque tout semblait perdu. Dame Clara avait transformé non seulement son destin, mais le destin de tous autour d'elle. L'épilogue de l'histoire de Dame Clara s'épanouit comme un jardin renaissant, révélant la profonde transformation que sa foi et sa générosité avaient apportée à la communauté de Saint-Antoine. Les nuages chargés d'espoir s'ouvrent enfin, déversant une pluie généreuse qui caresse la terre desséchée, rendant vigueur et vie aux champs autrefois arides. La maison de Dame Clara, désormais un vibrant centre communautaire, pulse d'énergie renouvelée. Ses murs, autrefois témoins silencieux de son parcours de sacrifice, échoient désormais au rire des enfants, aux conversations des voisins et aux histoires de résilience. Chaque coin de cet espace transformé garde en mémoire la mémoire d'un choix courageux qui redessina le destin de tous. Les villageois, autrefois plongés dans le désespoir, marchent maintenant avec des pas plus légers. Leurs regards, autrefois opaques de désespoir, brillent désormais d'une nouvelle compréhension du pouvoir de l'union et de la compassion. Dans les champs verdoyants, chaque plante semble raconter l'histoire de résistance et de renaissance que Dame Clara avait incarnée. Les jeunes du village, inspirés par la sagesse de la matriarche, commencent à cultiver non seulement la terre, mais aussi des valeurs de solidarité. Ils apprennent que la véritable richesse ne réside pas dans des possessions matérielles, mais dans la capacité de semer amour et espoir, même dans les moments les plus arides de l'existence. Dame Clara, assise sur son porche rénové, observe la transformation avec un sourire serein. Ses yeux, désormais plus brillants, reflètent le parcours de sacrifice et d'amour qui l'a conduite jusqu'ici. Chaque ride de son visage raconte une histoire de foi inébranlable. Chaque geste démontre la sagesse acquise à travers les épreuves. Le village est devenu un symbole vivant que l'espoir peut germer même dans les terres les plus improbables. Le sacrifice de Dame Clara n'a pas été vain. Sa décision d'abandonner sa maison et de se consacrer aux autres a créé des vagues de transformation qui dépassent les limites géographiques de Saint-Antoine. Au crépuscule, lorsque le soleil peint le ciel de nuances d'orange et de doré, la communauté se réunit. Les enfants jouent dans les champs verdoyants, les agriculteurs partagent des histoires de récoltes prometteuses, et au centre de tout, Dame Clara irradie une lumière d'amour qui transcende les générations. Son parcours enseigne que la véritable révolution ne se produit pas par de grands gestes héroïques, mais par de petits choix compatissants. Chaque acte de générosité, chaque moment d'empathie peut redessiner des destinées et transformer des communautés entières. L'histoire de Dame Clara résonne comme un puissant témoignage. La foi n'est pas seulement une croyance, mais une force transformative capable de redessiner les réalités, de semer l'espoir là où n'existait que désespoir et de créer des ponts d'amour là où il n'y avait que des murs de séparation. Au cœur de chaque habitant de Saint-Antoine, Dame Clara n'est pas seulement une personne, mais un symbole de la manière dont l'amour, la foi et la générosité peuvent être des instruments de véritable changement, capables de faire germer vie et espoir dans les terres les plus arides de l'existence humaine. Dans l'épilogue de son parcours, Dame Clara contemple le village transformé, comprenant que la véritable richesse transcende les biens matériels. Sa décision de sacrifier son foyer symbolise le pouvoir de la foi et de la générosité. Les saints, champs verdoyants et les sourires restaurés révèlent que l'amour authentique peut redéfinir des destins, prouvant que l'espoir germe même dans les terres les plus arides de l'existence humaine.